Situé dans le golfe de Guinée, le Cameroun totalise quelques 22 millions d'hectares de forêt, ce qui représente environ 46% de la superficie totale du pays, selon le ministère des Forêts et de la Faune. Ces forêts représentent naturellement une richesse incommensurable pour le pays. Au cœur de ces espaces, des milliers d'espèces fauniques et floristiques qui constituent l'écosystème, des espèces qui sont pour certains menacées de disparition. Nous faisons immersion dans l'une des zones constitutives de ce vaste écosystème. Le parc national de Campo-Man, situé à proximité de l'océan Atlantique, a été créé en janvier 2000. Depuis 2020, une organisation de la société civile investit la zone. Il s'agit de l'Association pour la promotion de l'environnement vert. Leur présence en ces lieux est motivée par le lancement d'un vaste projet de sensibilisation et d'éducation environnementale des communautés locales sur l'importance de la conservation des écosystèmes et la sauvegarde des espèces fauniques menacées du camp national de Campo-Man. L'initiative de la société civile APEV se décline donc en plusieurs aspects, notamment l'accompagnement des femmes à la production et à la transformation du manioc et ses dérivés, l'élevage de poissons d'eau douce, des escargots dans la communauté pygmée, Badjelite, Congo, entre autres. La sensibilisation et l'éducation environnementale des communautés riveraines du parc national de Campo-Man, l'accompagnement des communautés à la pêche responsable des crevettes, la fabrication des gilets de sauvetage à base de bouteilles plastiques, entre autres initiatives. Des projets financés par le Jeff Small Grand Programme et le Programme des Nations Unies pour le développement durable, le PNUD. A commencer par le projet lié à la transformation du manioc, accueilli avec enthousiasme par les populations de Mitom, ces derniers qui feront le peine allergie avec l'arrivée des machines. Les échanges entre cultivatrices et les membres de la société civile ont permis de partager les difficultés que rencontrent les peuples autochtones dans les plantations et les attaques dont ils subissent de la part des animaux. Il faut le dire, le manioc constitue en effet la culture vivrière de ces populations de Campo-Man. Il est l'un des aliments de base des communautés locales et en particulier dans l'arrondissement de Campo. La culture, la transformation et la conservation sont restées cependant cloîtrées dans les techniques archaïques, toutes choses qui freinent le développement de la filière. Sous l'impulsion de l'OSC APEV, l'appropriation des techniques de transformation améliorées par les femmes, avec des outils nécessaires et efficaces, permettra désormais une plus-value dans le secteur. Un projet qui a aussitôt acquis l'adhésion des pouvoirs publics dans le département de l'Océan, présente d'ailleurs au cours de l'inauguration d'une des unités de transformation de ce bien alimentaire. La formation à la production des crevettes, un pan important du projet porté par l'OSC APEV. Une trentaine de personnes exerçant dans le domaine de la pêche des crevettes ont été formées et accompagnées à la fabrication des gilets de sauvetage. Également, plus de 150 nasses fabriquées à base des rotans ont été distribuées aux femmes, en plus d'une trentaine de femmes sensibilisées au code de conduite pour une pêche durable et responsable. L'ampleur de l'activité traduit son importance dans le parc national de Campo-Man. Les populations riveraines qui s'y trouvent vivent essentiellement de l'utilisation des produits et services de ces terres protégées et se lotissent. Par-dessus tout, le projet participe à la préservation de la biodiversité du parc national de Campo-Man et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Les bénéficiaires de cette formation serviront de moniteurs auprès d'autres pêcheurs dans la communauté et des communautés voisines de Mabiogo, arrondissement de Campo. Ceci dans l'optique d'assurer la durabilité de l'initiative. Comme il est dit, c'est une union pour un environnement sain, durable et protégé. Dans sa série d'activités au sein du parc national de Campo-Man, l'APEV et ses partenaires ont mis un point d'honneur sur l'élevage des poissons d'eau douce dans la communauté Nyamaband, arrondissement de Niété, ainsi que l'élevage des escargots dans la communauté pygmée de Badjelite et Congo, toujours à Niété. Ainsi, pendant le passage, les membres de l'APEV ont en plus des techniques innovantes qui ont été enseignées aux bénéficiaires du projet, permis la mise sur pied des cadres améliorés afin de permettre dorénavant une production plus importante à l'avenir et avec moins de risques. Pour ce qui est de la production d'eau douce, la demande se fait de plus en plus forte dans les zones rurales au Cameroun. Pourtant, l'aliment très prisé et indispensable à l'équilibre nutritionnel se fait de plus en plus rare.
L'élevage du poisson d'eau douce apparaît dès lors, selon l'organisation de la société civile APEV, comme une alternative en viande de brousse et en protéines animales. La pisciculture est donc une solution à l'épuisement de la ressource animale. L'objectif principal ici étant la formation et l'accompagnement des communautés autochtones vulnérables dans les initiatives d'élevage des poissons d'eau douce, en étant pour améliorer leurs conditions de vie, soit plus de 80 bénéficiaires formés et accompagnés dans la mise sur pied des étangs piscicoles et plus de 3000 poissons mis en charge. Au cours de leur séjour dans le département de l'Océan, les membres de la PEV sont allés à la rencontre des plus jeunes dans le lycée moderne de l'arrondissement de Campo pour une plus large sensibilisation. L'équipe de la PEV a misé sur ses apprenants pour porter et passer le message sur l'importance de la conservation des écosystèmes et la sauvegarde des espèces fauniques menacées du parc national de Campo-Man, ainsi que le braconnage des espèces fauniques protégées. L'association pour la promotion de l'environnement vert a également formé ces jeunes à la domestication des produits non ligneux, notamment de la mangue sauvage, dans le souci de lutter contre les changements climatiques et préserver la biodiversité. Pour ces projets qui se présentent comme une alternative à la viande de brousse dans les zones d'Acom 2, Niété, Campo-Man ont été principalement concernés. Des activités assez bien menées avec le concours des autorités administratives et de la délégation d'arrondissement de l'élevage, des pêches et des industries animales de Niété. Après des mois passés à sillonner les coins et recoins du parc national de Campo-Man, l'équipe de l'OSC APEV peut se réjouir du travail abattu auprès des populations autochtones, mettant tout en œuvre pour que le parc national de Campo-Man, patrimoine mondial de l'UNESCO, puisse de mieux en mieux s'arrimer aux exigences internationales et nationales en matière de conservation communautaire de sa biodiversité pour une gestion rationnelle et durable de son écosystème. Ce parc, jadis victime de nombreux fléaux que sont la déforestation, le braconnage drastique de sa faune tant terrestre qu'aquatique, les conflits hommes-faune et le sous-développement socio-économique de ces communautés riveraines, voit ainsi progressivement apparaître à l'horizon la lumière du jour.